coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions. Inoussa Chabizime, le nouveau maire de la ville de Parakou, officiellement installé dans ses fonctions. La cérémonie de passation de charge a eu lieu ce matin à l'hôtel de ville de Parakou. La séance a été présidée par le secrétaire général de la préfecture. Voici les images avec Rona Tchanka. 2 mois, 12 jours, c'est le temps qu'aura passé Aboubakar Yaya à la tête de la mairie de Parakou. Si le chemin a été court pour l'ancien locataire de l'hôtel de ville, il n'a pas été de tout repos. Pendant ces 2 mois, je me suis attelé à comprendre l'administration locale, à faire les réglages nécessaires pour un bon démarrage et prendre des contacts utiles relativement à certains projets vitaux. Ainsi, mon séjour à Cotonou au mois de juillet dernier a permis de relancer le projet des travaux urbains, d'étoffer le contenu de la 2e phase du projet d'asphaltage et d'honorer des audiences au niveau de certains postes diplomatiques. Certes, le chemin a été court, mais l'histoire et la ville de Parakou retiendront que ce que nous avions été et surtout notre vision de gérer autrement le développement local. Gérer autrement le développement local pour le bien-être des populations de la ville de Parakou, c'est un défi à relever à tout prix. Non seulement au sein de cette équipe municipale, mais aussi au sein des sages, des jeunes, des forces vives de la commune de Parakou, nous avons des ressources fortes sur lesquelles nous pouvons faire reposer une action municipale concertée, mais rigoureuse et respectueuse de l'intérêt général. La rigueur dans la gouvernance par l'exemple sera notre allié principal. En effet, en plus de travailler à une mobilisation encore plus accrue des ressources propres, nous compterons d'abord sur la valeur ajoutée que nous rapportera la gestion efficiente et efficace des deniers de la commune. Une passation de charge accomplie dans la courtoisie et la bonne ambiance. Le représentant du premier responsable du département n'en demandait pas moins. Vous avez pris les rênes de la municipalité de Parakou avec pour ambition d'apporter votre touche à l'édification de la commune et à la construction d'un avenir meilleur pour vos administrés. Engagement dont vous avez déjà commencé par poser les bases à travers certaines actions salutaires que vous avez entreprises. Tout en saluant votre courage et votre sens de responsabilité, je voudrais vous inviter au fair play. Et je l'ai déjà constaté, et à viser surtout l'intérêt supérieur de la commune. Rendez-vous est pris donc pour le 21 août 2026 pour faire le point des actions de développement engagées par le nouvel exécutif de la municipalité de Parakou. Dans le Mono, la 6e conférence administrative départementale a eu lieu sous la houlette du secrétaire général du département. C'était dans la salle de réunion de la préfecture de Lokossa, Olviga Messan, Vitis, Aouhé. 6 points, dont 3 communications, sont inscrits à l'ordre du jour de cette 6e réunion de la conférence administrative départementale du Mono pour l'année 2020. Autrefois, c'est des tracasseries pour pouvoir participer à un concours.
Aujourd'hui, avec le dispositif qui est mis en place depuis 2016, il s'agit de simplifier tout pour faciliter d'abord l'inscription et la composition, c'est-à-dire l'identification des salles à partir des numéros de table, la composition et les corrections à partir du secrétariat. Au niveau du secrétariat, aujourd'hui, les copies sont très sécurisées à partir d'hologrammes pour empêcher les substitutions. Les numéros de table également sont communiqués. En tant qu'agent à la retraite, pour avoir ces actes dans un passé récent, si vous êtes à Malanville, vous êtes tenu de descendre coûte que coûte à Cotonou. Des membres de la CAD ont été instruits à l'effet de partager le contenu de ces différentes réformes avec les collaborateurs et au-delà avec leurs proches. Le projet d'assistance conseil aux communes du Mono, validé par les membres de la conférence administrative départementale et la coordination des services déconcentrés de l'État, sont les deux autres communications de cette réunion. Allons à présent apporter nouveau un cas pratique à la faveur du séminaire de renforcement de capacité des huissiers sur le sécurisme, le protocole en milieu parlementaire, la prise en charge du mal de dos pour mieux connaître le mal, le réseau africain des personnels des parlements appuyé par l'Assemblée nationale du Bénin bien sûr a recouru au service d'une kinésithérapeute. Voici les images. J'ai rencontré des travailleurs du RAPP de l'Assemblée nationale pour les inciter et les sensibiliser sur le mal de dos, les conscientiser sur les bons gestes, l'économie de mouvement afin d'éviter ce mal ou de mieux gérer cette douleur qui touche tout le monde aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le sexe et quels que soient les âges. Et suite à 2 formations, nous avons découvert ce que c'est que le dos, ce que c'est que le mal de dos. Et je suis passée aussi par cette opportunité pour sensibiliser sur la kinésithérapie et son implication dans chaque domaine de la santé et chaque spécialité médicale. Et ensuite, maintenant, ce que c'est que l'école du dos. Nous allons passer à la pratique où nous allons apprendre les bons gestes à faire et comment se tenir au travail pour un meilleur rendement, une meilleure santé et un épanouissement pour l'être humain. Les fonctionnaires parlementaires étaient très intéressés, très curieux et ils sont encore demandeurs parce qu'ils se sont rendus compte que la moindre chose sur laquelle on n'a pas attiré leur attention, c'est-à-dire les notions, les habitudes par le passé, et beaucoup d'entre eux souffrent déjà du mal de dos. Séance de sensibilisation initiée par l'ONG Anastasis dans la lutte contre le coronavirus. Objectif, renforcer les connaissances des confessions religieuses sur les gestes barrières. Cette séance a eu lieu bien sûr le jeudi dernier en présence de Arsène Dancy et de Daniel Ada. Lutte contre le coronavirus. L'ONG Anastasis se lance dans une campagne de sensibilisation des confessions religieuses. À l'église catholique d'Agla à Plomé, des membres de 4 différentes congrégations religieuses y sont réunis. Ce docteur renforce les connaissances à l'assistance sur les gestes barrières. La première étape, c'est d'étaler ces gels-là sur les 2 paumes de main, de cette façon. Ensuite, vous tournez la main gauche, que vous déposez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche. Et vous étalez le gel sur toute la surface du dos de la main gauche. Au cours de la sensibilisation, nous avons fait une présentation dans le but de sensibiliser, de faire connaître que c'est une maladie à propagation très rapide et qui est responsable d'une pandémie actuellement. Et pour vraiment riposter, il faille respecter les mesures, sensibiliser et prévenir cette maladie. L'objectif visé est d'aller à 0 contamination dans les églises. L'ONG Anastasis, en plus de cette séance d'information, joint Lat à la parole. Elle fait parler son cœur en offrant des matériels médicaux. Et nous sommes venus de façon symbolique octroyer 1200 masques, ou je dirais 300 masques pour chaque église, et 20 gels hydroalcooliques pour chaque église, 2 affiches et un dispositif de lavage de mains. Je remercie l'ONG Anastasis
pour cette sensibilisation qui est donnée ce jour. Et comme l'on le dit, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il va falloir que cette sensibilisation continue afin que le peuple de Dieu soit informé. Tous les responsables de confession religieuse doivent être informés et recevoir cette sensibilisation afin de sensibiliser les fidèles. Et même en dehors de nos confessions religieuses, pourquoi pas dans les groupes, dans les quartiers, et rassembler pour expliquer comment utiliser et puis respecter ces gestes barrières. Cette séance de sensibilisation et de remise de kits n'aurait de sens sans l'appui financier de la Conférence épiscopale de l'Italie. Les responsables des différentes confessions religieuses présents à cette séance repartent avec un kit composé de masques, de gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage de mains afin de maintenir la veille. Voilà qui vient boucler cette édition des régions retrouvées à 20h privé. Notez-vous, à 23h30, Rachida Biomama. D'ici là, portez-vous bien.